Bonjour. Je vais commencer par me présenter. Je vais prendre une petite minute. Je m'appelle Owen Simonin. Je suis entrepreneur. Jeune entrepreneur. Certains diront très, très jeune entrepreneur. Je n'ai que 21 ans. Il y a à peu près 3 ans, j'ai quitté la Corse pour commencer à entreprendre et pour rentrer en école de commerce lilloise. J'ai quitté la Corse pour l'EDEC Business School et j'avais déjà une passion. J'aimais déjà la technologie, j'aimais déjà la blockchain, les crypto-monnaies, les investissements. J'adorais ça et j'ai décidé d'approfondir encore un petit peu plus la blockchain. Et je suis tout simplement tombé dans cette technologie. J'ai commencé à lire de plus en plus d'articles. À l'époque, je ne maîtrisais pas du tout l'anglais, donc j'ai dû creuser et c'était difficile. Et j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert une chaîne YouTube, j'ai commencé à vulgariser. J'ai commencé à me filmer, j'ai commencé à partager des vidéos, du contenu que je faisais. Mon objectif était très simple, expliquer à tout le monde qu'est-ce que la blockchain et les crypto-monnaies. Comment ça fonctionne, pourquoi, et en quoi ça peut révolutionner, et je pense que ça va révolutionner la vie que nous avons aujourd'hui. De fil en aiguille, j'ai eu une idée de projet, un projet qui s'appelle Just Mining. Aujourd'hui, on est une douzaine de collaborateurs à temps plein, ça a explosé, on a pu livrer des produits dans une centaine de pays. Et j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête les études. Je ne pouvais pas continuer à aller au banc des cours toute la journée alors qu'on avait déjà des clients et qu'on avait déjà des responsabilités et des délais à tenir. Et aujourd'hui, Madines m'a donné la parole. Ça m'a vraiment intéressé pour plusieurs raisons. Premièrement, on m'a dit, avec le background que tu as et la vision que tu as sur la blockchain dans plusieurs pays, tu es pertinent pour cette question. Mais en plus de ça, tu représentes bien la start-up, tu es vraiment jeune, tu bouillonnes. Alors des fois, je bouillonne un petit peu trop, je suis peut-être pas là où je devrais être, mais pour le coup, c'est vraiment une technologie qui me plaît et qui m'habite. Et aussi, ils m'ont dit quelque chose d'exceptionnel, ils m'ont dit « amuse-toi, monte sur scène, fais un petit point sur la blockchain pour ceux qui ne connaissent pas, ensuite, forcément, donne des use cases, explique à quel point ça a déjà changé le monde de tous les jours, mais prends quelques minutes et explique à tous ces gens qui sont devant toi comment, en 2084, la blockchain et la technologie peut tout changer, tout ce que l'on connaît aujourd'hui. » Et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. C'est un petit peu de ma passion. Et si aujourd'hui, quand vous partez de cette salle, vous avez envie de découvrir qu'est-ce que c'est la blockchain et vous lisez un petit article sur Internet pour essayer d'en savoir plus, j'aurai réussi mon pari. Alors déjà, très rapidement, la blockchain, qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est une technologie de stockage. Imaginez une clé USB ou alors imaginez un livre géant. On prend un livre géant, une page blanche, et on écrit tout ce qui se passe. On écrit que je suis debout, on écrit comment je suis habillé, on écrit comment vous êtes habillé là-haut et comment vous vous tenez maintenant. Et s'il y en a un d'entre vous qui jette un stylo sur la scène, on va écrire qui a jeté ce stylo, avec quelle main il a jeté ce stylo et où est-ce qu'il est arrivé réellement le stylo. L'objectif de la blockchain, ça va être que si quelqu'un rejoint la conférence pendant ma prise de parole, en lisant cette page géante, il va pouvoir savoir où on en est dans la conférence, qu'est-ce que j'ai déjà dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on est plutôt à la fin de la conférence ou au début. Pourquoi il y a un stylo sur la scène? Qui l'a tiré? Pourquoi il l'a tiré? La blockchain, ça référence tout. C'est une grosse technologie qui va raconter une histoire. Le Bitcoin, par exemple, la plus grosse blockchain que l'on connaît aujourd'hui, un Bitcoin qui existait il y a 4 ans, on peut le retracer pour savoir à qui il est aujourd'hui, à qui il appartenait hier et d'où il vient à l'origine. Et c'est ça qui est intéressant. La particularité de cette technologie, c'est premièrement qu'elle est décentralisée. Vous là-haut, si je vous fais un virement de 10 000 €, oui, je sais, c'est plutôt satisfaisant. Ce n'est pas moi qui vais vous faire un virement de 10 000 €. C'est ma banque qui va faire un virement à votre banque. C'est des tiers de confiance qui ont notre argent. C'est eux qui vont gérer cette transaction. Eh bien, en 2008, avec la crise financière des subprimes, il y a quelqu'un, ou un groupe de personnes, on ne sait pas c'est qui se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe si demain le distributeur ne marche plus? Si ma carte bleue, je ne peux plus retirer? Si je ne peux plus avoir accès à mon argent, à mon liquide, comment je fais ?» On va quand même pas retourner au troc. Je vais quand même pas, moi qui suis boucher, commencer à vendre mon jambon pour avoir de l'eau et l'échanger à quelqu'un d'autre pour avoir mon loyer, par exemple. Comment on va faire? Et cette personne s'est dit, on doit pouvoir se décentraliser. Il doit y avoir des banques, il doit y avoir des organismes centralisés, mais on doit avoir une alternative. On doit pouvoir échanger en peer-to-peer, directement de particulier à particulier. Et c'est ce qui s'est passé avec la blockchain. Cette personne ou ce groupe de personnes, on ne sait pas qui c'est, Satoshi Nakamoto, ont inventé ce concept de la blockchain, ce registre distribué qui permet à tout le monde de partager la même histoire, où qu'il soit sur la planète et en temps réel. Et c'est l'avancée de la blockchain, la décentralisation, un moyen d'échanger de la valeur, de la confiance, des informations
sans passer par un organisme obligatoirement, sans être obligé d'être centralisé par une banque, une assurance, un notaire, un organisme incontournable. Et c'est ce qui s'est passé. La deuxième grosse plus-value de la blockchain, même si elle en a énormément, ça va être le fait qu'elle est irréversible. Tout comme le passé, on ne peut pas changer ce qu'on a fait hier. Vous pouvez essayer, je vous le garantis, vous ne pourrez pas changer ce que vous avez fait hier. Eh bien, c'est le même concept dans la blockchain. Tout ce qu'on a peur quand on donne de l'argent sur Internet, c'est que la personne puisse annuler la transaction, alors qu'on a déjà envoyé ce qu'elle nous a acheté. On ne peut pas revenir en arrière dans la blockchain. C'est comme la vie, en fait. On ne peut pas revenir sur ce que l'on a fait. C'est exactement la même façon, les actions sont irréversibles. À chaque fois qu'on écrit une ligne dans ce livre, vous allez tous vérifier que ce que j'ai écrit, c'est vrai, et on va tous la signer, la ligne. Ce qui fait que demain, vous ne pourrez pas venir et dire « Non, il ne s'est pas passé ça hier ». Parce que quand c'est arrivé, vous aviez signé, et vous étiez d'accord. On ne peut donc pas revenir en arrière. Ça, c'est la technologie de la blockchain. Je vais vous donner quelques use cases parce que c'est une technologie qui est très complexe et je ne peux pas, et je suis désolé, en 2 minutes, vous partager tout ce qu'on peut faire et tout le potentiel de cette technologie, mais peut-être que certains exemples vont vous éclairer. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas un livre géant avec plein de pages. Ce sont des blocs. Les blocs sont comme les pages dans lesquels on met toutes les transactions, on met toutes les informations au fil du temps. Et ce n'est pas un livre, mais c'est une chaîne qui relie tous les blocs les uns après les autres. Il peut y avoir un bloc toutes les 5 minutes, toutes les heures, mais quand on retrace toute cette chaîne géante de blocs, si on prend le temps de lire tout ce qui s'est passé, on connaît toute l'histoire de la blockchain et on sait tout ce qui s'est passé depuis le commencement. Maintenant que j'ai mis cette base, j'espère que vous avez tous saisi, je vais vous donner quelques cas pratiques et avant ça, je vais vous donner une idée pour vous donner à quel point ça peut être pertinent. Aujourd'hui, tous ceux dans cette salle qui ont un véhicule ont une assurance. Vous connaissez le business model d'une assurance. Elle réunit 100 personnes, par exemple. Tout le monde va payer 1 euro. On imagine que c'est 1 euro pour faciliter mon calcul. L'assurance récupère 100 euros. À la fin de l'année, elle regarde vous et vous qui avez fait un accident. Il y en a pour 30 000 euros de réparation. Il y en a pour 30 euros, pardon, de réparation. Dans les 100 euros qu'elle a récupérés, elle va prendre 30 euros pour couvrir les sinistres et pour aider les assurés. Et les 70 euros qui restent, elle les prend en plus-value et elle les met dans sa poche. Imaginez maintenant la même situation, mais à travers la blockchain. On imagine que la blockchain ait une valeur totalement légale et qu'elle soit acceptée, comme dans certains pays. Imaginez que vous créez un contrat blockchain avec 100 autres particuliers, 100 autres personnes comme vous, et vous vous mettez d'accord. On ne paye pas d'assurance, mais on dépose une caution de 1 euro comme si on la payait. C'est une caution, on va nous la rendre. À la fin de l'année, on fait le point sur tous les sinistres qu'il y a eu. En l'occurrence, c'était 30 euros. Et s'il y a 30 euros de sinistre, eh bien, on paye tous 1 centième. Dans le cas numéro 1, vous aviez donné 1 euro, vous n'y avez eu que 30 euros de sinistre pour 100 euros de cotisation. L'assurance avait fait de la plus-value. Dans le cas blockchain, tout le monde avait mis 1 euro de caution, mais à la fin de l'année, comme il n'y a eu que 30 euros de sinistre, eh bien, tout le monde a été prélevé de 30 centimes pour payer sa part des sinistres et tout le monde a été remboursé de 70 euros. En fait, ça enlève l'intermédiaire, ça enlève l'assurance qui va gérer les fonds et qui va décider où est-ce que je les redistribue. C'est vraiment la démocratie qui va définir les règles, qui va définir ses membres, qui va définir ses élus et qui va définir comment ça fonctionne. Et c'est tout plein de sphères comme ça. Il va y avoir des optimisations. Si vous regardez bien avec un peu de recul, c'est ce qu'a fait Uber. On enlève la société de taxi et on met un particulier en face d'un particulier. Moins cher, plus rapide. Airbnb, c'est de la décentralisation. Ce n'est pas sur une blockchain, on n'est pas basé sur la technologie, mais c'est exactement ce concept-là. Le concept de la décentralisation et du lien peer-to-peer, particulier au particulier. Il y a plein d'autres exemples de blockchain. Vous avez tous un téléphone. Dans ce téléphone, vous avez peut-être 100 gigas de mémoire, mais vous utilisez peut-être que 10 gigas. Eh bien, est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, avec la société Storj, vous pouvez louer l'espace de stockage que vous avez en trop? Ok, ça ne va pas vous rapporter beaucoup, mais c'est de l'espace que vous n'utilisiez pas. Pourquoi pas le louer à votre voisin qui, lui, prend des photos toute la journée, son téléphone est saturé. Il va pouvoir vous louer beaucoup moins cher que s'il allait voir Amazon, Google ou encore Dropbox pour avoir de l'espace dans le cloud. Il va pouvoir vous louer votre espace à vous. Eh bien, c'est possible grâce à la blockchain Storj. Il y a énormément d'exemples. AXA, pour revenir sur les assurances. Il y a une semaine, on était au CES de Las Vegas. Quand on est revenu, notre avion avait du retard avec Just Mining et il a eu environ 2 heures de retard. En étant assuré chez AXA Bank et AXA Assurance, je sais que j'ai le droit de me faire rembourser 50% de mon billet si l'avion est en retard.
Sauf que je dois remplir un dossier, contacter Air France, récupérer la preuve que l'avion était en retard, contacter mon assurance, leur fournir tout ça. Mon assurance a 30 jours ouvrés, c'est génial ça, pour vérifier si c'est vrai, si je suis bien ON Simonin, si l'avion était bien en retard. Pour finalement décider de me rembourser. 20, 30, 40%, ça dépend des conditions. Au bout de 30 jours, j'ai une réponse. Si j'ai la réponse positive, je dois envoyer mon RIB pour qu'il me fasse un virement. Bref, pour récupérer 30 €, je vais peut-être devoir travailler 3 heures. Alors qu'AXA Bank, ils se sont basés sur une blockchain qui est connue, qui s'appelle la blockchain Ethereum, c'est une grosse crypto-monnaie. Et cette blockchain, elle a une plus-value, on peut mettre à l'intérieur ce que l'on appelle un smart contract. C'est un contrat intelligent, pour faire très simple, ce sont des lignes de code. La blockchain Ethereum est connectée à l'aéroport, elle va regarder tous les avions qui sont en retard. Quand il y a un avion qui est en retard, elle va récupérer la liste de tous les clients. Quand elle a récupéré la liste de tous les clients, elle va regarder qui est assuré chez AXA. Et quand elle a la liste de tous les assurés chez AXA, elle regarde qui avait l'assurance retard. Si elle trouve 3 personnes, instantanément, elle va envoyer l'ordre à AXA Bank, AXA Assurance, pardon, en leur demandant de rembourser instantanément 50% du prix du billet du client. Air France perd moins de temps, AXA perd moins de temps, je suis remboursé directement, je n'ai aucune démarche à faire et j'ai gagné du temps. Tout simplement. C'est encore une application de la blockchain. Il n'y a tout simplement aucune limite. On peut penser tout, n'importe quelle histoire dans laquelle il y a un échange, que ce soit une parole, une discussion, une idée, une transaction, on peut blockchainiser ça et on peut décentraliser quand c'est nécessaire. La blockchain ne va pas supprimer tous les anciens métiers pour en créer des nouveaux, mais elle va les faire évoluer. Les outils vont évoluer. Là où l'assurance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sera plus utile pour sécuriser la confiance des gens et pour les rembourser en cas de sinistre sur leur véhicule, ce sera quand même elle qui tiendra sûrement la blockchain et qui vérifiera que personne ne fasse de faux sinistres ou personne n'abuse du système. Tous les métiers vont devoir évoluer, ça va aller beaucoup plus vite et ça va nous donner plus de pouvoir, plus de contrôle et plus de transparence. On va savoir où vont nos fonds, on va savoir comment ça fonctionne et on choisira dans quelle blockchain on veut être représenté. Vous ne voulez pas de cette assurance, vous pourrez prendre une assurance à l'autre bout de la planète. Peu importe, votre position physique deviendra de moins en moins importante. Un autre exemple pour clôturer et pour vous montrer à quel point c'est vraiment très très large, prenons l'exemple de l'investissement. Imaginez que vous voulez investir dans une société. Si c'est une société du CAC 40, ce ne sera pas très compliqué. Vous allez vous inscrire en bourse, justifier votre identité et acheter 3, 4, 5 actions Peugeot, par exemple. Ça peut vous coûter 50, 60 €. C'est faisable. Maintenant, vous pouvez par contre décider de rentrer au capital et d'acheter une petite part d'une start-up. C'est faisable. Vous allez contacter la start-up, vous allez l'auditer, vous allez rencontrer les gérants, vous allez dire que vous voulez acheter X% de la société, ils vont vous proposer un prix, vous allez devoir mandater des avocats, faire un pacte d'actionnaires, vous mettre d'accord sur les objectifs, etc., etc. Et à la fin, vous pouvez parvenir à racheter un morceau d'une société. Mais si je vous disais qu'il y a plein de startups, vous connaissez tout plein d'amis, de collègues, de partenaires qui ont un projet, si je vous disais qu'aujourd'hui c'est possible d'investir 7 €, 12 €, 15 € à droite à gauche dans des petits projets que vous aimez, eh bien encore une fois, c'est une startup française, Cryptown, qui est une startup parisienne qui plus est, qui propose cela. Elle rachète en quelque sorte des parts d'une startup, d'une petite société, elle va tokeniser ses parts. S'il y a par exemple 10%, on va faire 100 000 parts, 100 000 tokens. Et les gens, comme vous et moi, vont pouvoir venir acheter 7 ou 8 € d'un token, le revendre. Finalement, j'aime plus ces startups, je veux investir dans celle-là. Et ça va vous permettre, tout comme si vous étiez en bourse, d'acheter des tout petits morceaux de capital. Premièrement, plus de limite, on n'est plus obligé de mettre 50 000 € quand on veut rentrer au capital d'une startup. Et deuxièmement, la startup, elle va pouvoir récolter des fonds. Si elle a un projet, elle a besoin d'argent pour développer un nouveau produit, elle va pouvoir récupérer quelques de vos euros à vous, mais quelques euros à tout plein de gens pour être financés par la population et par le plus grand nombre. Maintenant que j'ai fait un petit tour de quelques use cases et que je voulais vraiment vous montrer à quel point ça pouvait être large, c'est vraiment dans tous les domaines, je vais prendre les 4 minutes qui me restent pour rêver un petit peu. Bien sûr, je vous demande de m'accorder un petit peu de recul, je peux ne pas en avoir beaucoup, c'est limité à mon expérience bien entendu, mais on m'a demandé de rêver, on m'a demandé de dire comment je voyais le monde en 2084. En 2084, je pense qu'il n'y aura plus la monnaie fiduciaire. Elle existera, euro, dollar, mais ce sera plus sous la forme qu'on la connaît. Il y aura peut-être une blockchain euro, une blockchain du dollar. En tout cas, vous allez pouvoir échanger tout partout avec la même valeur. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Paris, dans un café qui accepte le Bitcoin. Vous pouvez le lendemain aller au Japon, dans un café qui accepte le Bitcoin. Et vous pouvez aller aux États-Unis, dans un café qui accepte le Bitcoin. Le Bitcoin aura la même valeur partout.
On ne vous demande pas de changer, on ne vous demande pas de payer des frais pour changer sa valeur, non. Le Bitcoin, accessible de partout sur la planète, il suffit d'avoir Internet, et on va pouvoir payer avec cette crypto-monnaie. De la même façon, je pense que la richesse va évoluer dans ce sens-là. Il y aura des monnaies mondiales, en quelque sorte, ou du moins des monnaies où tous les pays reconnaissent sa valeur, et des monnaies qu'on va pouvoir utiliser partout. De la même façon, je pense que l'ancrage au niveau du territoire, les frontières vont changer. On aura toujours une France bien définie, on aura toujours des pays qui auront des frontières, mais ce sera moins important. Ça vous est déjà arrivé de voyager et de vous demander « Est-ce que je vais payer des surplus avec ma carte bleue? Est-ce que je vais payer des frais? Est-ce que si je passe un coup de fil directement des États-Unis vers l'Allemagne, est-ce que je ne vais pas me retrouver à payer 3 € la minute ?» Eh bien tout ça, ça va disparaître. Je ne dis pas que les opérateurs vont disparaître, mais ils vont évoluer, ils vont peut-être créer des blockchains. Actuellement, il y a un projet qui s'appelle PondDX, qui veut sortir un téléphone mobile qui vous permet d'envoyer des SMS et de passer des appels depuis la blockchain. C'est décentralisé, c'est-à-dire que ce n'est pas un opérateur qui gère vos transactions, ce sont des particuliers, comme vous et moi, qui vont avoir du matériel chez eux pour sécuriser les conversations téléphoniques des autres particuliers. Au lieu de payer un forfait à SFR, vous allez payer un forfait à tous les particuliers qui ont sécurisé votre appel, par exemple. Encore plus décentralisé, et tout le monde pourrait participer à la sécurisation de ce réseau. On va enlever les frontières et on va surtout enlever les limites. Encore une fois, il y a énormément de cas d'usage. Le dernier point que je voulais donner, c'est que je pense qu'on va redéfinir la richesse au niveau de ce que vous avez. Aujourd'hui, votre richesse, c'est ce que vous avez sur votre compte en banque, ce que vous gagnez tous les mois, surtout si vous avez une situation stable, ça pèse dans la balance, et vos actifs, votre appartement, votre maison de vacances, si vous en avez une, je vous le souhaite, votre voiture, vos voitures, je vous le souhaite encore une fois, ça va faire partie de vos richesses. Plus tard, je pense réellement qu'il va y avoir une nouvelle richesse qui va arriver, ça va être la puissance informatique d'une personne. Alors je dis puissance informatique parce que c'est un peu abstrait. Je ne peux pas vous dire si c'est de la puissance de stockage, des gigas que vous avez chez vous, des ordinateurs pour vous dire que vous avez une grosse puissance de calcul, une grosse connexion. Je ne peux pas vraiment vous dire ce que c'est, mais je pense qu'on aura tous chez nous des boîtiers qui représenteront notre puissance informatique. Et par exemple, au moment de payer votre abonnement Netflix, peut-être ce sera la blockchain Netflix, on vous dira, voilà, soit vous pouvez payer 15 € par mois, soit vous pouvez payer, vous nous donnez 1 giga HS de puissance, donc votre ordinateur il a une puissance qu'il est capable de délivrer en faisant des calculs, eh bien Netflix vous dit, voilà, si vous nous délivrez cette puissance pendant 1 mois pour stabiliser notre réseau, ce mois-ci on vous offre Netflix. De la même façon, vous pourrez échanger des puissances avec des collègues. Et ce qu'on appelle aujourd'hui quelqu'un qui pèse, quand on dit lui il pèse, il a beaucoup de parts sociales dans cette entreprise, lui il a une grosse place, lui c'est important, lui il a du background dans son environnement. Eh bien un jour, je pense qu'on pourra le dire, une personne qui dit voilà, moi j'ai 85 THz de puissance et je sécurise 90 blockchains, notamment dans la télécom, dans le transport, dans la traçabilité des aliments. Eh bien cette personne-là, elle aura une influence parce que c'est une personne qui contribue à beaucoup de réseaux et elle est nécessaire au fonctionnement de toutes les blockchains qu'elle utilise. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce n'est pas simplement une nouvelle technologie. On sentait qu'on était arrivé au bout d'Internet, on était limité. Alors on n'est jamais vraiment limité, Internet c'est sans limite, mais on n'innovait plus, on améliorait ce qui existait, mais il y a ce sentiment comme si la blockchain, elle venait ouvrir toutes les valves. On était arrivé à une limite technologique et là on vient tout ouvrir. Là, on vient de trouver des nouvelles solutions. Là, on peut aller plus loin, on peut aller plus vite. On peut toujours continuer à mettre nos informations sur Internet, mais on peut les contrôler. Maintenant, il y a une transparence grâce à la blockchain. Il n'y a pas une personne, comme Facebook ou d'autres réseaux sociaux, qui vont pouvoir prendre mes données et faire ce qu'ils veulent avec ces données. Ça va réellement être un contrôle total et on va redistribuer non seulement pas les richesses financières, mais également les richesses au niveau du contrôle. Vous allez pouvoir contrôler où vous êtes, ce que vous faites, comment, et quand une alternative ne vous ira pas, vous pourrez trouver tellement d'autres solutions pour régler vos problèmes que ça vous permettra de tout simplement trouver toutes les solutions pour répondre à vos besoins et de façon libre et sans contrainte. Merci beaucoup de m'avoir donné ce temps-là et si vous voulez en parler un peu plus, je suis sur LinkedIn. Merci à vous.